Boker Tov, Shavuot Tov ou Mazel Tov, une belle semaine Bezrat Hashem, remplie de lumière de Hanouka. Alors comme c'est Hanouka, on va parler de l'Arzariout, donc aucun rapport. On continue le Ochot Tzadikim. On continue le Ochot Tzadikim, Bezrat Hashem. Alors on a le Shach Shemini, au 8e Perek, 8e chapitre. 8e chapitre, c'est la Arzariout. Arzariout, c'est la cruauté. On va parler de la cruauté. Cruelle. Et il dit comme ça. Arzariout, donc on sait bien sûr que la cruauté c'est l'inverse complet et total de la pitié et miséricorde. Comme il dit Rémiaou Hanavi, les Romains lorsqu'ils sont venus détruire le temple, ils étaient cruels, ils n'ont pas eu pitié. Parce qu'en réalité quelqu'un qui est cruel, il n'a pas pitié. Un tzaddik ne peut pas être cruel. On va voir de quelle cruauté on parle. Attention, on va tout développer. Qu'il y a une cruauté. On a besoin des fois d'être cruel, on va voir. Et des fois, en tout cas, de manière. La cruauté telle qu'on la connaît, d'accord ? Prendre un chat et le dépecer. Prendre un. Non, c'est pas bien, c'est-à-dire, il faut arrêter. Prendre un pistolet à plomb, comme j'ai dit, et tirer sur les pigeons, ça arzari. C'est cruel. Donc tu pourras trouver la cruauté chez les tzadikim, tu le trouveras uniquement chez les Rechaim. Qui dit en fait, la rachmanout et la pitié des impies, c'est de la cruauté. Tu trouveras aussi cette mida de arzariout, chez les effrontés. Chez les effrontés. Quelqu'un d'effronté, il peut être arzari. Un peuple défronté qui n'avait pas pitié ni des vieux ni des enfants. Tu sais très bien, on en a parlé déjà avant, il dit le Rav, de cette mida, de ce trait de caractère qui s'appelle l'effronterie. Tseulmad Roa Arzariout, Kinyan Tashlumi Ishra Amored Ba'amre Neemar Ach Meri Vakeshra Umalach Azrei Yushlach Bo. Kol Arzari En Bo Gimut Chassadim. Compris ce que tu as dit? Quelqu'un de cruel, il peut pas être quelqu'un de bon. Quelqu'un de cruel peut être quelqu'un de bon. Qui dit-il? Gomen Nafsho Ish Chased Ve Ocher She'ero Arzari. Arzari Rachok Mon Min Amidot Atovot. Quelqu'un qui est cruel, il est très loin d'avoir les bonnes midot, les bons traits de caractère. Lama Ki lo yerechem ala anim. Il n'aura jamais pitié d'un pauvre, jamais pitié des pauvres. Tu vois quelqu'un qui a faim, il a pour lui donner, il a pour l'aider. Ça lui fait ni chaud ni froid. Ça lui fait ni chaud ni froid. Lo yalve lahem ishat doraka velo iten lahem meuma. Il va pas leur prêter, il va pas les aider, rien. Bechol elehem ifuch arzari. Au contraire, celui qui aide le pauvre, celui qui est là pour l'aider, c'est l'inverse de la cruauté. Gamulu itzer al sarot traverav. Quelqu'un de cruel, c'est aussi quelqu'un qui ne s'associe pas à la peine des autres. Pas d'empathie. Aucune empathie, il est cruel. Chez Mishmor, quelqu'un il a perdu un proche, quelqu'un il est. Normal, il connaît une tsara, il connaît un malheur à Shem Mishmor. Mais qui ne voit pas l'intérêt de. On a une pensée pour exactement Karine Isha, toute la famille, pour la perte de leur maman, de sa maman, de leur grand-mère. On pense vraiment à Bémet. Voilà, c'est une épreuve. Si toi tu continues ta journée comme si rien n'était, quelqu'un de la Kila, elle a perdu sa maman la pauvre, toi ça te fait rien, toi tu passes, toi machin, pas un petit mot, pas un petit. Rien comme si rien n'était. Arzari. Mamache cruel. Dès que tu la vois, tu la chopes. On parle de la mouche. C'est vrai que les gens. Je parlais de la mouche. Vous êtes vraiment des malades. Vous êtes des fous. Je parlais de la mouche, mon tzaddik. Laisse-les parler. Ouais, je sais. À ce qui paraît. En tout cas, Venamida. Ah oui, bravo. Bravo. Arzariout, on parle de Arzariout. La pauvre, regarde. On prend un taser. Venamida Zod Imtset Ela Banashim Asher Tivam Keteva Arayot. Regardez bien. Il dit où tu trouveras les gens cruels, des gens dont la nature, c'est une nature animale. L'arzariou, tu la trouves chez les animaux. Un animal, il est arzari.
Il voit un troupeau avec un bébé, d'accord, une petite vache, une petite chèvre. Il va aller bouffer la petite chèvre, l'animal. Pourquoi? C'est plus facile. À côté de sa mère. Akhzari. Et malheureusement, on n'a pas besoin d'avoir des exemples, d'accord? Autour de nous, on voit mamash, des bêtes féroces, des péréadam. La cruauté, malheureusement, elle a été filmée par... Regarde la cruauté jusqu'où elle va. Ils ont filmé leurs actes. Leur barbarie, il n'y a pas de mot, c'est même pas barbare. Ils ont filmé leur barbarie. Comment il s'appelle? Immarshemam Vezicham, qui crèvent, qui brûlent en enfer, eux et toute leur descendance. Les nazis, d'accord? Il n'y a pas plus Arzari que ça, D'ailleurs, il y a des gens, moi j'ai rencontré une personne une fois, il y a très longtemps, qui ne croyait pas à la Shoah, pas parce qu'il était antisémite, pas parce qu'il... parce que c'est pas possible. Vous êtes allé trop loin là, c'est impossible qu'un humain il peut faire ça. Et c'est vrai, c'est pas possible. Quel arzariout, comment quand tu connais l'histoire de ce qui s'est passé, mais c'est laboratoire sur les femmes. On peut pas le nommer. On peut pas le nommer. On peut pas nommer ce qui s'est passé à la Shoah. Aujourd'hui, on veut comparer, on veut machiner, etc. On peut pas. C'est pas dire que si tu dis oui, mais alors vous, les Juifs, c'est vous qui pleurez, qui machin. Non, mais on peut pas comparer. Qu'est-ce que tu veux faire? Malheureusement, on est les champions partout. On est les champions dans le bien, les champions dans le mal. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y a pas de mots pour décrire cela. Mais, d'accord, c'est pas pour faire une différence entre la peste et le choléra. Mais en tout cas, avant que les Russes rentrent dans les camps, avant que les Américains, ils ont voulu effacer. D'abord, ils voulaient cacher. Et ils ont voulu tout enlever. Il y a beaucoup de camps qui ont été enlevés à la ville parce qu'ils avaient honte, entre guillemets, que maintenant on sache ce qu'ils ont fait, l'humanité sache ce qu'ils ont fait. Ils marchaient ma Mezicham, là. Eux, ils se sont filmés. On va le mettre sur les réseaux, on va le montrer, on va être fiers. Chez Hachem Ishmor. Mamash. Arzari, tu veux quoi? Tu regardes, c'est ça Arzari. Qui Behemot, Toref. Alors la différence avec un animal, c'est que l'animal, c'est son teva. Dieu, il a créé comme ça. Un humain, Dieu, il n'a pas créé comme ça. Père et Adam, quoi? La haine, mon tzaddik. La haine, Père et Adam. La Torah, elle te dit que c'est des pères avant d'être Adam. Père et Adam. Les nazis de dire, c'est la haine. La haine, quand tu es aveuglé par la haine, il n'y a plus de limite. La haine, elle a plus de limite. En fait, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ce qu'ils essayent de faire encore aujourd'hui. Hein. L'histoire, toujours, elle se répète. Mais en fait, au départ, ils n'ont pas fait en une journée. Les nazis, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils ont fait en une journée. Il fallait préparer les consciences, les mentalités. C'est ce qu'ils font en France, là. Il a dit, là, sans aucune comparaison, mais juste pour comprendre comment on essaye de préparer. Non, voilà, mais même de préparer les consciences, de préparer les peuples, d'accord? Comme là en France, ils constatent parler de la guerre avec la Russie, on va faire le service militaire, machin. Ils essayent juste de préparer les consciences, c'est tout, préparer à la guerre. Mamash, prépare les gens à la guerre. Ok, ben, l'Avdil, parce qu'il n'y a aucune comparaison, comment il s'appelle l'autre là? Il marchait mauvais zichro. Ok, il a commencé à écrire son Maïkan en 1923 quand il était en prison. Léat, ouais, je peux pas dire son nom, il marchait mauvais zichro, il lui donne une force. Après, il a un peu grandi. Après, il a fait le push qui n'a pas marché. Il est reparti en prison. Après, il est sorti. Il est venu chancelier en 1933. Oui. C'est-à-dire que la solution finale, c'est en 41. Il y a eu des problèmes, mais c'est en 41 la solution. Imagine le temps qui s'est écoulé. Mais entre-temps, en 20 ans, de 1923 jusqu'en 1941, on a préparé comme ça. Il a parlé sur les Juifs. Non, parce qu'il a commencé, lui, ses histoires. 23, il a commencé. Ouais, même quand il a écrit en 23. Et en fait, il a commencé. Et puis, c'est dans les consciences. Après, déshumaniser le Juif. Et aux yeux des Allemands, le Juif, c'était plus un humain. C'était même pas un rat. C'était même pas un chien. C'était pas un humain. C'était la peste. Et la peste, qu'est-ce que tu fais quand on a la peste? Il faut l'éradiquer. Ben, c'est exactement ça. Et les gens, ils ont cru que les Juifs, c'est la peste. Et ça n'avait pas fait. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas fait du jour au lendemain. Ça a mis du temps. Et là, c'est ce qu'on fait avec nous, malheureusement, encore une fois. D'accord? On est boycotté partout. Israël est boycotté partout. Le Juif, c'est génocidaire. On est des colons, on est des machins, des bidons. Et en fait, ça rentre dans les. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si on n'arrête pas ça maintenant et on ne le combat pas vraiment, c'est que ça rentre dans les consciences. Alors il y a des gens qui vont être un peu plus matures. Ils ont 50 ans, 60 ans, ils sont matures, ils savent. Mais les enfants qui grandissent avec ça, ils ont des informations tous les jours. Quand il va devenir à 18 ans, à 20 ans, qu'est-ce qu'il va penser celui-là sur les Juifs?
Les juifs, c'est pas des humains. Ils allaient à l'église le dimanche matin. Exactement, exactement. Mais c'est la même chita, c'est autodavar, c'est pareil. Et donc en fait, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on voit malheureusement, et l'imbécile qui voit pas ça, malheureusement c'est un imbécile. On est entouré d'Arzari, donc on n'a pas à avoir pitié on peut pas avoir pitié, encore j'ai répété 1000 fois, on n'a pas le droit d'avoir pitié des gens cruels. Sinon on devient cruel. Sinon on devient lui-même cruel, c'est une forme de cruauté. Et il dit, Oubet, Asher titrazek anefesh akasenit ala adam. Regarde, il dit Rabbi Aaron, il dit le Rav, attention, une personne qui se met en colère, qui a l'habitude de se mettre en colère, une personne qui est coléreuse, une personne qui a cette mida de kaas, asborach mida tarachmanut, automatiquement, il fait fuir en lui la mida de rachmanut, la mida de miséricorde. Mais quand t'es énervé, machin, les baffes, ça y va, à droite, à gauche, les baffes, ça peut être des paroles, ou ça peut être des baffes avec les mains, d'accord? Donc, automatiquement, quand t'es quelqu'un qui est coléreux, ou bien même quand tu te mets en colère même une fois, au moment de ta colère, en rachmanut. En général, la personne, elle n'a pas de pitié. C'est comme un Vodazara. Exactement. Varzariou, Migaberet de la rose, et au contraire, là se réveille en toi la cruauté. Et tu vois que quand tu es dans un moment de colère, vraiment de colère, tu es capable de faire n'importe quoi. Chez l'Ondeda, chez Mishmor, il y a des gens, entre guillemets, normaux, c'est-à-dire des gens, comment on dit, lambda. Lambda, ouais. Voilà, lambda, standard. Il n'y avait pas de casier judiciaire, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui ont fait. Et ils tuent des mouches au départ. Ça commence par des mouches. Et non, Bémet. Non, et arrêtez, laissez-le tranquille. Oh. Et Hachem Ishmael, ils ont fait le pire par casse. Le pire. Et d'ailleurs, après, ils tremblent, ils sont là, ils ont tué par casse, ils ont tué. Bémet, je ne vais pas parler, je connais une histoire comme ça. Vraiment, c'est toi aussi tu vas connaître. D'accord, ils ont tué par casse. Il a tué son épouse, quoi, par casse. Hachem Ishmael, c'était un sorcier, bref. Tu te rappelles pas? Mais normal, mec, normal, il n'y avait pas de normal. Bon, un peu nerveux, mais. Ouais, il a tué sa femme, c'est normal. Mais je veux dire, c'était quelqu'un de standard, mais très nerveux. Et un jour, par nerf, et Hachem Ishmael. Mais c'était trop tard. Ah oui. Mais non, mais regarde jusqu'à où ça va. Arzari! Il n'y a pas besoin de cruauté. T'as tué. T'as enlevé une âme. T'as tué tes gosses, t'as tué tout le monde en même temps. Là, t'as brisé des vies. Non, mais je suis sérieux. Le cas, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Je parle pour moi. Donc, mais il faut vraiment travailler. Parce que lorsque t'es bekaas, en rachmanut. Il n'y a plus de pitié de rien. Je suis très nerveux, moi. Qui dirtiv, arzariut, chema, veshetef, af. En chema kechema shel arzariut, aval bemidat aborit bar timsa berugez rachem tiskor. Val ze rachok midadam lerachem be'et akas. Il n'y a que Akadosh Baruch qui est capable d'être merachem et shat kas quand on dit berogez, rachem tiskor. Quand Hachem il est berogez, même si Akadosh Baruch il est bekas, rachem tiskor. Akadosh Baruch il est merachem. Ça, c'est qui peut dire qu'il est à la mida d'Hachem. C'est à ça qui va arriver, que même beshat kas, même quand tu peux te mettre en colère, tu as encore la rachmanout. Mais l'homme standard comme le lambda, nous, on ne peut pas. Veod amizad menavsho shel adam leasig nekama beoivav. Plus fort encore. Des fois, quelqu'un qui est arzari, aussi, c'est quelqu'un qui est vengeur, un esprit vengeur. C'est quelqu'un qui a un esprit vengeur qui veut se venger quand on lui fait quelque chose. Alors, il dit arzari, la brioche, voilà la vérité. Et plus que ça t'attend le moment où tu vas vraiment le terminer, tu vas le terminer, le gars. Qui dit velo yachmol beyom nakam. Le jour de la vengeance, personne n'a pitié. Le jour de la vengeance, personne n'a pitié. Perouche, kshesh nekama en chemla. Bah oui. Quand il y a la vengeance, il n'y a pas de compassion. Quand on a un esprit vengeur, on ne peut pas avoir un esprit de compassion. C'est fou. On met tout à terre. Et il dit, fais attention. Kol sheken shelo il a sort masse bianim la kot ravero. Attention de ne pas lever la main sur son prochain ou de frapper son prochain. Alors afim nafal belo pshiato lo ismach. Et si maintenant tu vois ton prochain au contraire qui tombe et qui glisse, on a compris ce que ça veut dire. Lo ismach. Ne te réjouis pas. Ça c'est ça, Arzari. Vous savez, là je terminerai avec ça aujourd'hui parce qu'on a encore juste. C'est un petit passage Arzari qui est très sympathique, d'accord? Il y a des gens malheureusement qui sont heureux, consciemment ou inconsciemment, de la détresse des autres. Ou de la détresse des autres, ou lorsque les autres se plantent. Là il est bien, là c'est ton copain. Tu connais ça?
Ça existe. Le pauvre est Il y a des gens qui sont heureux de la détresse. Il y a des gens qui sont heureux quand l'autre se plante. Alors il y a plusieurs choses qui font que. La première, c'est midot raot, pas shoot. Il a des mauvaises midot, le type il a un mauvais trait de caractère. Et il est heureux de voir son ami se planter. Et il y a une autre aussi raison qui fait que des fois, hein, ça le rassure. Il n'y a pas que moi qui suis naze, quoi. Et en fait, c'est bien de savoir qu'il y a un autre qui... Ah, ça fait plaisir. Ça me rassure. Ça me rassure. Voilà, c'est plus courant. Comme Ribin Fol, Yevecha al tismah. Ubikashlo al yagel libecha. Vanoken vanoter eno ma'avir al midotav. Quelqu'un qui est capable de se venger, quelqu'un qui a la rancune, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de travailler sur ses midot. Veno mochel achavera b'pushim alav. Pas capable de pardonner, même si on t'a fait un coup de crasse, même si on t'a fait une truc, même si on t'a fait, d'accord? Pas capable de... Vezegoer mosher amachloket vasina. Au contraire, quand on a vu plus d'une fois, il faut être capable de pardonner. Si quelqu'un d'ailleurs il vient te demander pardon, ne sois pas arzari, ne sois pas cruel, à tel point de ne pas recevoir son pardon. Pardonne. S'il est sincère, si c'est vrai, pardonne. Tu sais pourquoi? Premièrement, parce que c'est une mida tova. Pardonne. Ça te fait du bien aussi. Pardonne. Et le premier qui gagne, c'est qui? C'est toi. Parce que tant que tu n'as pas pardonné, tu gardes une rancœur. Tant que tu n'as pas pardonné, tu es en souffrance. Exactement. En fait, le pardon, il te permet d'arrêter de souffrir. Rabbi Cédric. Cédric, le pardon, il te permet d'arrêter de souffrir. Pardonne, frère. Je sais. Lâche l'affaire. Arrête. Pardonne. Pardonne. Ne sois pas zari par rapport à la personne qui te demande pardon. La personne en face de toi, libère-toi. La personne en face de toi, elle te demande pardon. Sois pas zari parce qu'elle, ça lui fait du mal. Et vraiment, elle est sincère. Elle veut vraiment. D'accord? Ton pardon, parce que pour elle, c'est passé à autre chose. Et elle aussi, elle sera apaisée, elle sera libérée. Parce que pour elle, elle sait, la conscience qu'elle t'a fait un coup de crasse, entre guillemets, ou t'a vexé, ou ce que tu veux. Et toi, tu vas gagner de ça. Parce que tu seras vraiment libéré. On continue.